Et pour parler de l'homme, de l'artiste et de l'héritage musical laissé par Langa, nous recevons ce soir Bédja Swalihi, artiste, compositeur et interprète. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis ce matin, les hommages se multiplient à travers toute l'île. On l'a vu aussi dans ses réactions. L'émotion est forte. Vous avez connu Langa. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris son décès? Une immense tristesse. D'abord, je souhaite adresser mes sincères condoléances à sa famille et aux proches et à toute Mayotte pour cette immense perte. Langa, c'est la personne, l'artiste qui a marqué le plus notre musique d'abord traditionnelle et puis dans son évolution. Aujourd'hui, tous artistes que nous sommes avons puisé dans son répertoire, comme un répertoire, dans son œuvre. Et même quand on pense faire quelque chose d'original, en fait, il y a du Langa dedans. Parce que soit on fait de la reprise, soit on est sous influence de Langa, parce que le Ngojo Maoré, il est caractérisé par son œuvre. Et vous l'avez dit, il a inspiré de nombreux artistes. Langa a marqué aussi plusieurs générations. C'était un monument avec sa voix et son gaboussi. Que représentait-il pour la musique mahoraise? C'est le pilier, c'est même, je dirais, la fondation de la musique mahoraise telle qu'elle a évolué aujourd'hui, le Ngojo. Comme je disais, il y a du Langa partout. Peut-être certains ne s'en rendent pas compte, mais on a été bercé dedans des générations durant. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait ressentir l'originalité mahoraise. La musique mahoraise se différencie quand on fait du Langa. En fait, je ne sais pas comment dire ça, mais pour moi, le Ngodo, c'est du Langa. C'est beaucoup de Papa Joe, des je sais que, enfin, je ne peux pas citer tout le monde, mais on a fait, il n'y a pas que lui, mais je veux dire, c'est lui qui a le plus, en tout cas, marqué et notre musique. Et aujourd'hui, j'espère que tout le monde s'en rend compte de l'importance de la perte et qu'on fera en sorte que son œuvre perdure et serve justement à nous qui sommes d'abord là, continuons à le faire revivre et puis que nos enfants, nos futures générations aussi, par le biais voilà, de l'honneur ou je sais pas, des choses qu'on peut faire, le travail à l'école et tout ça, la transmission, que nos futurs enfants puissent aussi apprécier et honorer toujours cette mémoire de cette immense personne qui nous laisse aujourd'hui avec cet immense héritage culturel. Et vous l'avez dit, une immense perte. Donc, est-ce que vous pensez qu'il a bénéficié de la reconnaissance à la hauteur de l'héritage qu'il laisse aujourd'hui à Mayotte? Ah, je ne sais pas. C'est bon, aujourd'hui, je pense qu'on est d'abord sur comment la perte, déjà, comment passer ce moment-là, parce que c'est quand même assez, pour moi, un artiste, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Avec 2 albums, c'est ça? Oui, on a réalisé 2 albums ensemble et dans mon studio. Et donc, j'ai connu vraiment de près, on a passé des moments, donc ça me touche profondément. Je pense qu'il faut aujourd'hui que ce soit un moment de communion, de passer ce deuil-là. Et après, on verra, l'histoire fera son chemin. Et comment faire vivre son héritage aujourd'hui à travers ces générations futures? Je pense, comme je disais, c'est un travail d'abord parce que des fois, les gens ne se rendent pas compte d'eux-mêmes. Il faut faire des actions qui mettent en avant tout son apport dans la musique traditionnelle mahoraise. Parce que, d'ailleurs, on fait l'erreur souvent de le cantonner que dans la musique traditionnelle, mais c'est au-delà de ça. Parce que nous qui faisons de la musique Ngodo moderne, en fait, on a quand même puisé dans son œuvre. Voilà, on s'en inspire beaucoup. Merci, merci. Un héritage qui continuera donc de vivre à travers ces chansons. Merci beaucoup, Bédja Swalihi, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous.
Et c'était une voix qui a traversé donc les générations, un visage familier des scènes et des fêtes populaires de Mayotte. Le chanteur Langa s'est éteint ce dimanche matin à l'âge de 71 ans. Avec sa disparition, c'est une figure emblématique de la musique traditionnelle mahoraise qui nous quitte. Ses proches, ses admirateurs et de nombreux Mahorais se sont réunis cet après-midi pour ses obsèques et lui rendre un dernier hommage. Sur place, Oumadi Abdallah et Jaidi Maoulida. C'est avec ses notes de Gaboussi, son instrument de prédilection, que Mayotte salue la mémoire de Langa. L'artiste s'est éteint ce dimanche matin de cause naturelle dans son village natal de Tsararano.